Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc on se retrouve pour votre vidéo de votre autre et vous en miroir. Pour ce faire, je vais prendre l'oracle des miroirs et l'oracle bleu. Et comme la semaine dernière, je vais compliquer la donne, je ne vais prendre que la moitié du paquet. Donc celle-là, je la laisse là. Pour avoir des messages plus ciblés. Donc, rappelez-vous, côté gauche, côté féminin, côté droit, côté masculin. Donc, il se peut que certains hommes se retrouvent dans le côté féminin parce que c'est des personnes qui laissent parler leur côté intuitif. Ok, donc là, il y aura la femme, là, il y aura l'homme. Et je vais prendre là, alors, et là. Et je vais encore compliquer plus le truc. Pour faire le lien, on est parti. Allez, mes deux socles. Alors, vous êtes là. L'autre est là. Et le lien est là. En tout cas, la féminine, le masculin. On est parti avec la féminine. La féminine, on vous parle de désert. On vous parle d'introspection. On vous parle de réflexion. On vous parle de mental. Hein? Attends, je te rapproche un peu plus. Voilà. Donc, la féminine est dans une introspection et dans une prise de distance. En tout cas, vous êtes, madame, en train de réfléchir, en train de vous poser des questions, en train de méditer sur ce qu'il pourrait être, puisque tu es sur un 40, donc sur un 4. Hein, sur poser les bases de quelque chose. En tout cas, là, tu t'es mis en mode je m'occupe de moi, je me recentre sur moi, je réfléchis sur ce que je pense, puisque là, on est dans la tête et pas ce que je ressens. Ok, parce qu'au niveau du cœur, fermeture, hein, on sait on s'est fermé. Et on n'a pas fermé que le cœur, puisque regardez que les cuisses, les jambes sont également fermées. Donc, côté féminine, réflexion, prise de distance. Côté masculin, réunion. Donc, du côté du masculin, on peut présupposer des pourparlers. Donc, ça peut parler de vouloir se réunir à vous, hein, d'être dans l'envie de vous retrouver, mais ce n'est pas une énergie de retrouvailles. Hein. Là, c'est une énergie de se mettre autour d'une table et de discuter. Donc, il peut s'agir aussi du côté, au côté, alors j'y arriverai pas. Il peut s'agir pour le masculin de réunion au niveau du taf aussi. Hein. Ok? Donc, le masculin est dans l'envie de se mettre autour d'une table et de discuter, ou alors est dans des réunions du côté du taf, et vous êtes dans de l'introspection, dans de la prise de distance, voire dans de la fermeture, puisque vous êtes dans de la réflexion. Et là, je parle au niveau de la tête et pas au niveau du cœur. De vers quoi je vais, qu'est-ce que je veux, ok? Donc, madame, le retard, monsieur, le cadeau. Donc, du côté de la féminine, il y a la sensation d'avoir loupé un train, loupé une étape, hein, peut-être, pourquoi pas, puisqu'on a vu que vous étiez dans une introspection. Il y a la sensation aussi que les choses prennent trop de temps. Alors, je dis trop de temps, pourquoi? Parce que vous êtes dans le mental, dans l'introspection. Donc, quand on est dans le mental, on est toujours dans le trop. Il n'y a rien de juste quand ça vient de la tête. Il y a toujours une proportion à amplifier les choses. Du côté du masculin, il y a un cadeau qui se présente à lui. Il y a une offre, pourquoi pas, hein, vu que là, il y avait une histoire de réunion et d'être autour d'une table et de parler chiffres ou je ne sais pas quoi. En tout cas, là, il y a une offre qui s'offre, qui est offerte au masculin. Et ça ne vous concerne pas, j'entends. Attendez, je les ai chopé mon verre. Hop, alors, la féminine, ben, vous êtes là. Donc, j'ai choisi le bon tas. Et le masculin est dans la mer. Non, il n'est pas dans la mer. Hein. Il n'a pas décidé d'aller se baigner ou d'aller se noyer. Hein. Non, vous vous occupez de vous. Vous, définitivement, vous êtes centré sur votre personne. Et c'est pas un défaut. Hein. Ça peut être bien hein, par moment et il le faut d'ailleurs. En tout cas, là, vous êtes sur vous. Le masculin, lui, il est dans un changement de direction.
Il y a des choses qui changent en lui, du côté du cœur, des émotions, mais aussi du côté financier. Hein, c'est ça que ça veut dire la mère. La mère, pas la maman, hein, mais ça peut aussi, pourquoi pas. Hein, il y a peut-être des discussions avec la maman, il y a peut-être, en tout cas, il est porté pour aller vers parce qu'il est sur un 7. Donc vous, miroir magique, très belle carte, mais qui vous représente encore une fois. Et lui, il a le message. Pas de votre part, mais un message qui vient d'ailleurs. il reçoit des messages subliminaux, on va dire. C'est tout ce qui est synchronicité, c'est-à-dire les signes qui lui dit que tu es sur le bon chemin. Tu vois, des plumes, des heures miroirs, un prénom, une chanson. Enfin bref, ça parle du chakra coronal, de recevoir des messages subliminaux. Toi, tu es sur le miroir magique. Donc toi, tu es magicienne de ta vie. Ok, là, toi, tu es dans de la création, tu es dans faire des choses dans la matière. On a vu que tu t'occupais de toi. Donc là, pour le moment, tu n'es pas du tout centré sur le masculin et tu remarqueras que le masculin n'est pas du tout centré sur toi non plus. Hein. Donc, il y a bien un effet miroir. Hein. Ok. Ensuite, toi, tu es instabilité et lui, il est initié. Ouh, il y a un sacré switch qui s'est opéré là. Donc toi, tu es dans la reprise de contrôle de ta vie, tu es même dans de la maîtrise, puisqu'on a vu avec la carte du désert que tu étais dans des pensées qui te poussaient à être dans le contrôle, dans la maîtrise. Mais c'est pas facile hein, d'être dans le contrôle. La preuve en est, c'est que ta semaine, elle doit être très on-off. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te sens dans ta pleine puissance et d'autres moments où tu en as ras-le-bol. Donc, pour le moment, on te parle d'une certaine instabilité chez toi au niveau physique, émotionnel et intellectuel. Du côté du masculin, il est en train d'apprendre des choses, il est en train de s'instruire, il est en train de comprendre aussi. Cette carte retentit très fortement avec la carte des messages subliminaux, hein, puisque là, il était sur un 4 et là, il est sur un 5. Hein, donc, il est dans une avancée, en tout cas, au niveau de la compréhension. Donc, il est en train de, dans un premier temps, s'instruire et dans un deuxième temps, comprendre ce qui se passe autour de lui et en lui. Toi, eh bien, définitivement, la campagne. Ok. Et lui, eh bien, lui, il est sur lui, mais pas en tant qu'homme, en tant que jeune homme. Hein, donc, un côté insouciant, immature. Bon. En tout cas, toi, tu es dans du repos, de nouveau dans de la prise de distance, ok? Tu es dans t'occuper de toi. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose dans ta tête, puisqu'on a démarré avec l'introspection, par rapport à ce que tu désires et par rapport à une amélioration de situation dans différents domaines. Il y en a 1, 2, 3. Tu as envie que les choses soient fluides, coulent de source. Et pour ce faire, tu as besoin de cette introspection, de cette prise de distance, de t'occuper de toi, d'être un peu loin par rapport à ton autre. Lui, il est centré sur des énergies de prendre la vie comme elle vient, d'être insouciant, de pas trop se poser de questions, contrairement à toi. On peut parler aussi d'un peu d'immaturité de sa part, dans le sens où, comme il se laisse porter, il est dans des énergies d'espièglerie. On peut dire ça. Toi, le monde animal, et lui, la stérilité. Alors, toi, tu es pour écouter ton instinct de chasseuse, dans le sens où tu as un objectif, il y a quelque chose, on a vu, hein, qui te tient énormément à cœur et que tu recherches profondément, et tu es pour faire appel à l'animal qui est en toi. L'animal, il ne réfléchit pas, hein, il est dans l'action et dans la réaction, il est dans un mode survie aussi, parce que quand il va chasser, c'est pour manger, c'est pas pour tuer, en finale. Nous, on le voit comme ça, mais non. Donc, toi, en fait, ça peut aussi parler d'animaux totems, hein, si vous le connaissez, de faire appel, hein, aux animaux totems qui sont en vous. Le mien, il n'est pas là, mais enfin, là, c'est un léopard, mais le mien, c'est une panthère. Vous, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais peut-être qu'il vous faut chercher là. Mais en tout cas, là, vous êtes dans des basses énergies, dans le sens où, oui, il y a un désir de conquête.
Il y a un désir d'obtenir chez vous. Alors, lui, il est dans une situation où il se sent poings et mains liés. En fait, où il n'a pas prise sur ce qu'il est en train de se passer. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est dans des énergies d'insouciance et de laisser, en fait, les choses se produire comme elles doivent se produire. Ça peut aussi parler de vivre l'instant présent pour le masculin. Mais en l'occurrence, là, dans une situation, il n'a pas la même prise. Je ne sais pas si ça se dit la même prise. En tout cas, il n'est pas de son fait de pouvoir agir sur la chose. Ok? Alors, toi, tu es dans les correspondances et lui, il est dans le monde végétal. Donc, toi, tu as l'air occupé dans des démarches administratives, répondre au téléphone, envoyer des mails, recevoir des courriers, en renvoyer. En tout cas, de ton côté, tu as l'air pas mal occupé. Bon, apparemment, il y a peut-être une question matérielle, financière, immobilière. En tout cas, il y a quelque chose, il y a une quête, hein, parce qu'on a vu que tu étais dans un désir de conquête. Donc, il y a peut-être quelque chose que tu souhaites obtenir et qu'on a vu que tu étais focus sur toi. Donc, peut-être que tu t'occupes au niveau du travail, mais pas que. Peut-être aussi, avec ça, là, ça peut parler des réseaux sociaux. Peut-être que tu t'es inscrite sur un site de rencontre ou tu vois, tu as une envie d'ailleurs, en tout cas. Bon, là, ça parlera fortement de démarches administratives. Tu es prise dans ton quotidien par tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Hein, voilà. Lui, non, au contraire, il est dans le monde végétal. Donc, il est dans un retour à la nature, à plus de naturel, moins d'artifice. Ça peut aussi parler qu'il a un potager, qu'il jardine. En tout cas, il est proche de la nature. Ok ? Toi, de ton côté, c'est la révolution. Et lui, de son côté, il est dans la reprise de pouvoir. Donc, toi, tu es dans te faire violence par rapport à une situation, voire plusieurs situations qui bloquent, puisqu'on est sur un 5. Donc, tu te démènes, tu te surpasses. Tu es vraiment dans cette volonté d'y arriver. Hein, vraiment, tu veux y arriver. Mais tu as, comment dire, ça se fait pas sans mal. D'où la révolution. Cette histoire de vouloir se surpasser. Le masculin est dans une reprise de pouvoir par rapport à une situation, voire des situations. En tout cas, là, il reprend du power, il reprend de la force. Et il semble maîtriser parfaitement son sujet. Toi, ah ben voilà, il l'avait tout à l'heure, tu l'as maintenant. Le cadeau et lui, l'indécision. Donc toi, il y a bien un cadeau qui va se présenter à toi, comme lui, tu vois. Il y a une opportunité qui vient à toi. Donc c'est très très beau. Lui, il est bloqué. Bloqué dans ses pensées aussi. Bon, toi, tu l'étais depuis le début. Lui, ça a l'air de venir un peu après. Apparemment, il a une décision à prendre et il ne sait pas quoi faire. Alors, est-ce que c'est lié à toi? C'est possible s'il y a deux personnes sur la carte, en l'occurrence, une femme et un homme, qui recherchent tous deux un équilibre, qui se posent des questions par rapport à est-ce que c'est de l'attachement, est-ce que c'est de l'amour, est-ce que ça va m'apporter de l'équilibre. En tout cas, l'indécision, elle est vis-à-vis de vous. C'est pas par rapport à son taf, là, pas du tout, ok? Là, tu es dans l'eau. Lui, il était dans la mer. Et il est dans l'échec. Ok. Donc, toi, tu es dans laisser libre cours également. Tu te laisses vivre. Tu te laisses... Mais là, c'est au niveau des émotions. C'est pas au niveau du taf que tu te laisses vivre. Parce que au niveau du taf, tu as vu que tu étais dans un dépassement de toi. Alors que là, au niveau des sentiments, tu es aussi un petit peu comme lui tout à l'heure sur le advienne que pourra. Parce que l'eau, c'est les émotions. Le 62, c'est le 8, donc le lien. Donc, tu te laisses vivre. Tu laisses faire venir ce qu'il y a à venir. Ok, tu as l'air de moins te prendre la tête à ce niveau-là. Et on l'a vu, puisqu'il est apparu nulle part de ton côté. Et lui, à part la carte de l'indécision, t'as apparu qu'une fois. Indécision, échec. Donc, il a peur. Il a peur de l'échec. Il a peur d'avancer un pion avec toi et de se vautrer. Ça ne dit pas qu'il va y avoir un échec entre vous. Ça dit que son indécision par rapport à toi, puisqu'on a vu qu'il se posait la question de savoir si c'était de l'amour ou de l'attachement,
si ça allait lui apporter un équilibre ou pas. Et là, il a le sentiment que s'il avance, enfin, s'il vient à toi, il a peur de l'échec, en fait. Il a peur de se vautrer. Toi, les nouvelles, mais elles sont bloquées. Et lui, l'écoute de soi, la santé. Ça peut parler aussi de sa santé, qui s'occupe de lui, de sa santé physique, mentale et émotionnelle. Mais qu'il est aussi à l'écoute de lui, qui prend soin de lui et de sa santé. Alors que toi, tu es dans un désir d'avoir des nouvelles ou d'en envoyer, mais apparemment, c'est bloqué. Tu vois? C'est bloqué, il y a quelque chose qui bloque. Alors, toi, ben, la jeune fille et lui, le travail. Alors, toi, tu apparais donc en, bah, comme lui précédemment, comme quoi vous êtes bien au miroir. Tu t'occupes de toi, mais il y a un petit retour à l'espièglerie, l'insouciance, et on l'a vu avec les émotions où tu te dis advienne que pourra, si ça doit se faire, ça se fera, si ça se fait pas, ça se fera pas. Tu as l'air d'être dans de la résilience et dans de l'acceptation par rapport aux émotions. Et c'est pour ça que tu apparais en jeune fille, parce qu'il y a quelque chose qui a changé en toi et tu es moins dans l'obsession et dans le focus de l'autre, en fait. Tu te sens plus légère et moins prise de tête. Lui, il est dans le travail, il est à fond sur son pro. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de concrétiser quelque chose et il a besoin de poser les 4 murs de la maison pour commencer à construire. Ça peut aussi parler du travail mental, pourquoi pas. Mais c'est pas ce que j'ai ressenti depuis le début de sa guidance, hein, côté masculin. Alors, toi, tu es bien à élévation et lui, bloqué. Hiver, ok. Donc, toi, tu as concrétisé quelque chose par rapport à lui. Hein, c'est d'être au-dessus de ce qui s'était passé précédemment. C'est-à-dire, moins prise de tête, moins dans le qu'est-ce qu'il fait, où il est, avec qui il est. Enfin, tu vois, est-ce que tu comprends? Toi, tu t'es élevé. Toi, tu as muté, transmuté quelque chose au niveau émotionnel, on l'a vu, mais pas que, parce que là, tu es vraiment focus sur toi. Donc, il y a réellement une transformation qui s'est faite par rapport au lien à toi et l'autre. Et là, tu es dans une élévation. Donc, ça, c'est nouveau pour toi parce que tu es sur un 9. Tu es sur de la nouveauté à ce niveau-là. Tu es dans plus d'ouverture et dans plus accueillir aussi le moment présent. Mine de rien, tu es bien en effet miroir avec lui parce qu'il l'est aussi. Sauf que lui, il est un petit peu plus froid, un petit peu plus distant par rapport à célébrer quelque chose avec toi. Hein? Ou alors, il se peut aussi qu'il soit coincé par rapport à... Parce qu'il y a la santé au-dessus, pourquoi pas. Et toi, regarde, l'élévation, c'est le cadeau. Regarde, là, tu as l'hiver et juste au-dessus, on voit santé. Et toi, tu as l'élévation et juste au-dessus, on voit cadeau. Donc, le cadeau que tu reçois, justement, c'est de t'être élevé par rapport à la situation et d'avoir amélioré quelque chose dans le lien et dans ta façon de faire et d'être. Lui, il est bloqué. Pas que par rapport à toi, c'est-à-dire que la distance se fait. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose au niveau de la santé qui le préoccupe. Il y a quelque chose aussi au niveau de son bien-être qui le préoccupe. On a vu que le masculin était binaire, qu'il ne pouvait pas faire plusieurs choses en même temps, qu'il fallait qu'il remplisse déjà sa première quête pour enclencher sa deuxième quête. Alors, toi, tu es dans de la progression, c'est bien. Et lui, de nouveau, la santé. Donc, définitivement, il y a bien quelque chose au niveau de la santé du côté masculin. Santé, bien-être. Hein. Moi, je ne suis pas médecin. Ok. Je ne veux pas parler de ça, mais bon, en l'occurrence, ça se présente, donc je le dis. Mais je ne rentrerai pas dans le détail. En tout cas, toi, de ton côté, tu es dans une progression. Donc, oui, tu es dans des succès qui arrivent. 1, 2, 3, 4 dans différents domaines et tu seras dans ton plein pouvoir après les énergies de la pleine lune. Parce qu'on a une pleine lune là et c'est ce que je ressens en canalisation. Tu vas obtenir ce que tu veux puisque tu seras sur un 8, sur quelque chose qui va durer dans le temps une fois que la pleine lune sera passée. Donc ça peut parler début mars, mi-mars. Il y a l'obtention dans 4 différents domaines de ta vie d'un succès. Donc lui, je te l'ai dit, il s'occupait de sa santé et de son bien-être. Toi, le boulot et lui, l'arbre de vie. Bien. Donc toi, définitivement, au niveau du taf, il y a un succès à la clé qui se présente à toi. Ok. Puisque le commerce représente le travail. Et lui,
j'irai pas plus loin parce qu'il n'y a rien à dire d'autre hein, sur cette carte. Lui, il est sur l'obtention de ce qu'il veut depuis très longtemps. Donc là, il va enfin récolter ce qu'il souhaite, ce qu'il souhaitait même. Donc, il est sur une fin de cycle comme toi. Et là, vous êtes bien en effet miroir. L'arbre de vie présuppose déjà le pro, le financier, l'immobilier, hein, peut-être l'acquisition d'une maison, ou voilà. Ça peut parler de sentimental, mais je ne l'entends pas à 100%. Hein? Parce que la carte de l'arbre de vie représente tous les domaines de ta vie. Mais avec ce qu'on a vu précédemment, le succès au niveau amoureux, c'est pas encore 10 000%, quoi. Alors, toi, tu as le miroir magnétique, très belle carte. Et lui, il a la maison. Donc voilà, je te dis. Au niveau immobilier, il y a un truc qui se passe aussi pour lui. Le masculin. Ok, et j'irai pas épiloguer plus que ça la carte, elle est très parlante. En tout cas, toi, de ton côté, tu attires énormément de choses à toi. C'est-à-dire que tu es dans cette fameuse loi d'attraction de quand je pense à quelque chose de positif et quand je visualise et quand je le souhaite et j'y crois très fort, ça se réalise dans la matière. Tu attires beaucoup de choses à toi dès que tu es dans de la pensée positive. Ok? Dans la pensée positive, j'insiste. Alors, toi, la sexualité et lui, l'illusion. Ok. Donc, toi, tu as quand même un désir de rapprochement. Ça commence à te travailler un tout petit peu. Tu as aussi ce désir d'être désiré. En tout cas, ça a l'air de te... Voilà, tu y penses, tu as peut-être des images du passé ou tu as envie d'un rapprochement charnel. En tout cas, il y a le côté sexuel qui a l'air de te travailler un tout petit peu. Le masculin semble être dans des masques et dans de l'illusion par rapport à quoi, je sais pas. Je sais pas, mais là, apparemment, le masculin porte un masque. Est-ce que c'est dû à l'indécision vis-à-vis de toi? Pourquoi pas? Puisque tu as vu qu'il est en train de réfléchir à savoir si c'était de l'attachement ou dans de l'amour. Mais en tout cas, il n'est pas totalement dans sa vérité, dans le sens où il porte encore un masque. Il est encore dans des illusions. C'est-à-dire qu'il ne voit pas encore objectivement les choses de ce qui se passe, de ce qu'il est en train de créer dans sa vie. Voilà. Toi, tu es dans un examen positif et lui, il est dans l'attachement. Tu vois, c'est pour ça qu'il se pose la question, en fait. C'est parce que il est trop dans son mental, pas assez dans son cœur. Donc oui, l'attachement présuppose aussi qu'il y a un manque, que tu lui manques. Mais justement, il se pose la question, mais elle me manque pourquoi? Parce que je l'aime ou parce que c'est juste un caprice. Et tu vois, il y a de l'illusion. Donc on dit qu'il n'est pas dans sa vérité, mais lui reconnaît le lien d'attachement en tout cas entre vous. Hein, il ne reconnaît pas l'amour, mais il reconnaît l'attachement qu'il a pour toi. Toi, tu es dans une réussite qui a pris énormément de temps, mais qui est sur le point de poindre le bout de son nez. Donc, l'examen positif peut être par rapport à l'introspection que tu es en train de te faire et de te dire que tu sens que tu vas sur une réussite et on te dit oui avec cette carte, comme il peut être sur le lien. Mais là, on ne nous en dit pas plus, on ira voir après avec ce que j'ai tiré pour le lien. Toi, tu es dans l'hérédité, donc dans ce qui était prédestiné, et lui, il est dans le monde minéral. Donc lui, il est réellement dans la logique, le pragmatisme et tout ce qui est concret. Et il est aussi dans créer des choses qui doivent durer dans le temps. Ok? Toi, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'est destiné, prédestiné. Tu es dans dans ton chemin de vie, en fait. C'est ce qui est écrit pour toi et tu le sais. Alors, il y aura plus du côté du masculin que du côté du féminin. Et il me semble que la semaine dernière, c'était le contraire. Donc, toi, tu es bien dans une prise de distance et lui, il est dans le fait d'acter une séparation. Donc, toi, tu es bien dans une prise de distance vis-à-vis de l'autre. Et lui, il sait qu'entre vous, voilà, il y a eu séparation et il y repense. Hein. C'est pour ça qu'il se pose des questions. Amour, attachement, équilibre, pas équilibre, j'y vais pas. Voilà. En tout cas, c'est très présent dans son esprit. Et toi, tu termines avec le voyage.
Donc, il y a un déplacement que tu vas faire. Ça peut aussi parler de tes rêves, des rêves que tu as dans ta tête, dans ton esprit, parce qu'on a vu qu'en ce moment, tu étais dans ta tête. Ça peut encore reparler de prise de hauteur par rapport à l'autre, au lien, hein, et il y a une question de temps. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va bouger chez toi, en toi, ou alors tu vas bouger réellement, ok? Je viens de me rendre compte que vous étiez loin des cartes. Bon, bah, l'essentiel, c'est que vous compreniez ce que je dis. On continue sur lui, puisqu'apparemment, on a plus de choses à dire sur le masculin que sur la féminine. On parle de la ville, donc on parle du travail, hein, on parle de choses qui ont l'air bloquées en ville. Il y a quelque chose qui bloque au niveau administratif pour le masculin. Ok. Ensuite, perturbation. Donc, on te dit que le masculin a l'air d'être perturbé par rapport à un timing, à du temps, à des choses qui devraient arriver plus vite que prévu et qui n'arrivent pas, à une situation qui stagne. En tout cas, ça lui va pas et ça le perturbe fortement. On est sur du combien? 10, 12. Donc, ouais, sur quelque chose qui doit fêter, quelque chose qui était censé se célébrer et ça le perturbe parce que ça vient pas en temps et en heure. Il y a peut-être une histoire de retard ou une histoire de ce qui devait se faire en 15 jours, en fin de compte, se fera en 1 mois. C'est ce que j'entends en canalisation, donc je le dis. Donc regarde, il y a aussi le déplacement, il y a aussi le voyage, il y a aussi des rêves. Donc apparemment, ce masculin a l'air de rêver de beaucoup de choses, a l'air aussi de vouloir bouger, a l'air de vouloir d'avoir envie d'un envie d'ailleurs. Je vais y arriver. Ouais. Il a peut-être, tu vois, vous êtes tous les deux sur du voyage, donc il y a peut-être un désir que tu viennes. Que tu viennes ou qu'il vienne. C'est ce que j'entends. Ensuite, il y a du chagrin chez le masculin. 3, 11, par rapport au lien. Peine et chagrin. Donc, il y a une forte sensation de manque. Je pense que tu commences à lui manquer. Il y a quelque chose qui le chagrine, en tout cas, dans le lien. Parce que là, il est sur un 11. Donc, toi, par rapport à lui, enfin, lui par rapport à toi, ou lui par rapport à une situation. Les deux, hein, il peut s'agir de toi, comme il peut s'agir de cette chose qu'il voulait avoir et qu'il aura, mais pas au moment où il le désire, en fait. Alors, convoitise, donc il a un fort désir. Alors là, ça concernera le lien puisqu'il est sur un 26, donc sur un 8. Voilà, il y a un désir charnel comme tu l'avais précédemment avec la carte de la sexualité, il l'a aussi. Hein, il peut s'agir aussi de rêves érotiques qu'il peut faire par rapport à toi. Et puis, il finit avec la jalousie. Donc, la triangulaire qui te dit que il y a quelqu'un à ses côtés, qu'il est sous emprise. En tout cas, ça parle de jalousie. Alors, il se peut qu'il soit jaloux aussi par rapport à toi, à la prise de distance que tu as pu faire ou à la prise de hauteur, le lâcher-prise que tu as pu faire. Mais là, ça parlera aussi d'une énergie tierce. Vous la connaissez, cette carte. Ouais. Ok. Alors, ça, c'était toi et lui en miroir. Et on va partir sur le lien. Oups là, reste là le lien. Alors, qu'est-ce qu'il en est au niveau du lien? Grisette. Grisette. Non. Pas le rideau. D'accord, mon amour? Alors, sur le lien, et toi et lui, il y a un désir de retour de flamme. Bon, je m'attendais pas à ça. Mais bon, j'ai choisi le tas. Donc, oui, il y a un désir de reprise, de contact, il y a un désir de retour de flamme. Grisette, s'il te plaît, c'est le soleil. Grisette, c'est le soleil. Donc, il y a un désir de retour de flamme. Ensuite, sur le lien, il y a une prise de décision. Vous êtes à la croisée des chemins, vous devez choisir une direction, mais laquelle? On a vu que lui, il était dans l'indécision, et toi, on a vu que tu te laissais couler. Tu t'es dans le advienne que pourra, donc en fait, il y a quand même une décision, par rapport au retour ou pas. Puisque le retour est là, et le carrefour est juste là. Donc,
On y va, on n'y va pas, on se retrouve pas, on reste comme on est, enfin voilà. Parce que là, on est sur le lien, hein. On n'est pas chez lui ou chez toi, hein. On est sur le lien. Ah, on est sur une victoire. Ça a l'air de présupposer qu'en fin de compte, la décision sera prise de continuer. Bon, en tout cas, on est sur l'acquisition de quelque chose au niveau du lien. On est sur vaincre aussi ou se faire violence, enfin, on est sur triompher. Ensuite, on te parle de lumière, donc on te parle de zéro, donc on te parle d'un nouveau commencement, on te parle de plus de clarté, on te parle d'éclaircissement et on te parle de choses qui se réchauffent. En tout cas, le lien. Le temple te parlera en fait d'une prise de distance et de toi et de lui, mais pour avoir la bonne réflexion. Le temple est une carte positive, hein. Ce n'est pas la carte que vous avez sortie avec le désert qui parlait d'introspection. Là, en l'occurrence, ça te parle d'un endroit où tu retrouves la paix, que tu avais besoin de t'isoler pour te retrouver et justement pour apporter des changements positifs dans une situation. Et surtout que vous êtes sur un 7, donc vous êtes sur un guide, une protection, et ça peut représenter aussi l'étoile qui parle d'espoir. Et là, en l'occurrence, on est sur le lien. Ensuite, sur le lien, il y a de la bouclier, donc il y a de la surprotection et d'un côté et de l'autre. Chacun protège son cœur à sa façon, mais là, ça parlera de surprotection. Ok, je comprends mieux la prise de distance. Ensuite, on te parle de la nuit. Dans le lien, on te parle de choses on te parle de certains non-dits, de choses qui n'ont pas encore été dévoilées, et d'un côté et de l'autre, hein, puisqu'on est sur le lien. Ça peut parler aussi d'être plus dans des rêves et dans de la réflexion vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire que la journée se passe, vous n'y pensez pas trop, la nuit arrive, tac, 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 tac. Bonjour ami le mental, je me mets en action. Ça peut aussi. Ensuite, eh bien après le carrefour, eh bien tu as le choix, mais le choix du cœur. Donc sur le lien, il y a véritablement un choix du cœur à faire. Parce qu'on l'a deux fois. On l'a eu avec le carrefour et là, on l'a avec le choix du cœur dans l'oracle bleu. Oui, Grisette, c'est la voisine qui secoue son tapis. Tu n'arriveras pas à l'attraper, Louloute. Grisette, mon amour, ne mets pas ta queue. Mince, alors, bon, bah, tant pis. Je ne vais pas la bouger, je vais la laisser. Ensuite, duplication sur le lien. Et toi et lui, vous êtes trop occupés à faire beaucoup de choses. Donc, on l'a vu hein, de ton côté, je ne vais pas redire ce qui te préoccupe. Et on a vu de son côté qu'il avait aussi pas mal de préoccupations. Et je t'avais dit que l'homme était binaire et qu'il ne pouvait pas faire différentes choses en même temps. Donc, on comprend mieux que dans le lien, vous êtes préoccupé par beaucoup d'autres choses que l'autre, en fait, que le lien. Oh, Grisette, non! Je veux bien te laisser là, mais ne bouge pas ta queue. Donc, on est sur le lien, il y a de la culpabilité. Donc, tu vois, de nouveau, il y a de la surprotection et de ton côté et de l'autre. Mais il y a surtout une peur d'être montré du doigt, que ce soit vous, que ce soit lui. Mais il y a aussi un sentiment de culpabilité et chez toi et chez lui. Alors, je ne connais pas les tenants, les aboutissants. Vous seul êtes maître de la lecture que je suis en train de faire. Là, on te parle de projection. Donc, on te dit que toi, comme lui, vous êtes trop dans votre mental, mais aussi vous êtes trop focus sur des projets d'avenir, mais par rapport à la matérialité des choses, pas par rapport au lien. Hein. C'est que là, votre préoccupation, elle est focus sur votre avenir au niveau matériel, financier et immobilier. Toi comme lui. Et puis, ensuite, il y a la loi. Donc, il y a une loi divine qui, quelque part, ça peut aussi parler d'un guide, d'une étoile qui est là sur le lien pour vous apporter un équilibre et qui peut parler aussi de destinée par rapport à vous deux. Et on va finir avec l'homme. Donc, dans le lien, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que quelque part, c'est à lui de prendre la décision et pas à toi. En fait, c'est comme si toi, tu étais dans l'acceptation du lien et lui, pas encore, parce que tu as vu qu'il était dans l'hésitation et qu'il se posait des questions entre amour ou attachement.
Donc, si on finit avec cette carte sur le lien, ça présuppose que, en fait, c'est à lui d'acter quelque chose dans la matière pour que, véritablement, il y ait quelque chose qui se concrétise, mais que la décision, en fait, viendra de lui. Ou alors que lui va émettre un premier pas, aussi, c'est possible. Voilà, on en a terminé pour la guidance de ton autre et toi en miroir et le lien. Je la voulais plus courte qu'à l'accoutumée, mais vous verrez, enfin, vous me direz en commentaire par la suite, mais vous avez vu, on est allé à l'essentiel. Hein. On est allé, pouf, piquer carrément là où ça faisait mal. Et je pense qu'on a eu nos réponses et il n'était pas nécessaire qu'on en ait plus et que la vidéo dure 1 heure pour vous défiler, en fait, tous les messages qu'il y a, parce que regardez, il restait quand même un paquet de cartes, hein, mine de rien, dans les 2 autres. Et je vais les garder, ces 2 cartes, et j'essaierai, je vais me les mettre de côté, et j'essaierai de faire quelque chose avec ces deux-là, toujours concernant toi et l'autre. Mais je vais essayer de réfléchir, et la nuit portera conseil. Je vais voir ce que je vais pouvoir faire. Je vais véritablement me les mettre de côté, et vous verrez dans la semaine, je vous ferai la petite surprise. Voilà, c'était Maëlle. J'espère que vous aurez aimé cette guidance. J'attends vos commentaires. N'hésitez pas à liker, partager, pourquoi pas. Commenter, j'espère. Et je vous dis à très vite. Merci à vous de votre présence. Bisous.